Aujourd'hui, je vais te montrer comment participer au Dolly Parton Challenge, même si tu n'as aucune connaissance technique. C'est parti! Si tu es sur Instagram et les réseaux sociaux au sens large, tu n'as pas pu louper le Dolly Parton Challenge, qui fait vraiment, c'est vraiment le mème du moment, tu vois, le truc de tout le monde partage, tu le sais, tu le vois. C'est en fait ce mème qui a été lancé par Dolly Parton. Alors Dolly Parton, c'est une chanteuse de country américaine qui a 74 ans. Oui, à 74 ans, elle lance un mème comme ça. Elle a fait quoi? Elle a publié sur Instagram une image qui est découpée en 4, sur lequel en fait elle a mis 4 photos d'elle, avec qui la représentent selon les différents réseaux sociaux. Facebook, Tinder, LinkedIn et Instagram. Donc elle a fait ce petit montage là qui est simple, on le regarde ensemble, tu vois, ça tu l'as vu passer, et tout le monde a trouvé l'idée tellement intéressante avec le hashtag Dolly Parton Challenge que tout le monde se dit on va refaire la même chose. Les stars ont fait la même chose, il y a beaucoup de personnes qui veulent faire la même chose, et toi peut-être tu veux faire la même chose. Si tu es dans cette vidéo-là, si tu regardes cette vidéo-là, si tu as trouvé cette vidéo-là, tu te dis comment tu vas faire la même chose. Moi, j'ai fait la même chose, je te montre mon image, je l'ai partagée hier sur Instagram, j'ai fait mon Dolly Parton Challenge, très simplement, tu vois, j'ai trouvé 4 photos dans mes archives, et j'ai fait ce petit montage-là. Mais en faisant ce montage-là, je me suis dit, si ça se trouve, il y a plein de gens qui voudraient faire ce montage-là, qui voudraient participer au Dolly Parton Challenge, mais qui ne sont pas capables de le faire, qui techniquement ne savent pas comment le faire. Et je me suis donc dit, je vais partager avec toi ma méthode très simple pour le faire, même si tu n'as aucun logiciel, puisqu'on va le faire sur Canva, qui est un logiciel gratuit en ligne. Donc tu vas pouvoir le faire très simplement, et je vais te montrer la méthode exacte que j'ai utilisée là, c'est comme ça que moi j'ai fait le mien. Alors, ce que je te propose, c'est qu'on va tout de suite sur Canva. Alors Canva, tu le sais, c'est un outil qui est gratuit. Tu crées un compte, une fois que tu as créé un compte, tu arrives sur ton interface comme ça, sur lequel tu peux créer autant d'images que tu veux, et tu peux ensuite les exporter, les partager sur les réseaux sociaux. Alors, je te montre très simplement comment tu peux faire. Tu fais, quand tu es dans l'écran de départ, ici, tu peux faire créer une image, et donc tu pars sur Instagram Post, tout simplement, qui est l'image carrée. Hop, tu cliques dessus, ça t'ouvre un nouveau document, qui est un document vierge, finalement, un document vide, dans lequel il n'y a rien, et puis ça te met des modèles, tu vois, comme ça. Alors tu n'as pas besoin de tous ces modèles qui sont là, ce que tu vas faire, tout simplement, c'est aller dans les éléments. Dans les éléments, il y a quelque chose qui s'appelle Grids, ici, tu vois, Grids. Donc Grids, tu fais See All, comme ça, donc tu les as tous, et là, ce sont des modèles. En fait, tu vois, ce sont des cases. Alors, il faut trouver la case qui est exactement organisée comme celle du Dolly Parton Challenge, c'est-à-dire celle qui est coupée en 4. Elle est ici, tu vois, ici. Donc, tu cliques dessus, et ça te crée, en fait, ça te met ces 4 images comme ça. Mais en fait, ça, ce sont des masques, ce sont des calques dans lesquels tu vas pouvoir glisser, tout simplement, des photos à l'intérieur. Je te montre comment tu peux faire. Moi, par exemple, j'en ai qui sont sur mon bureau. Je prends une image, je la prends comme ça, je la dépose, je vais la mettre dans l'écran, comme ça, tu vois, ça va la télécharger, ça l'upload, donc là, ça la met n'importe où, mais ce qui va se passer, c'est qu'ensuite, si tu la déplaces avec la souris, si tu la mets dans une case, tu vois, elle va apparaître dans une case, tout simplement, comme ça, tu vois, c'est un cadre, elle apparaît dans la case. Ensuite, si tu veux la modifier, tu fais un double clic, et en faisant un double clic, tu vois, tu vas voir comment elle se place dans la case, tu peux, alors, la redimensionner, la remettre un petit peu comme tu veux, tu vois, hop, tac, par exemple, tu peux la remettre dans les cases comme tu veux. Tu cliques à l'extérieur, ça la remet. Donc ça, tu as compris le principe. Donc moi, j'ai mis d'autres photos, tu vois, comme ça, tu peux cliquer sur une photo. Alors si tu en as déjà mis dans Upload, tu vois, il met des photos dans Upload. Tu peux mettre comme ça tes photos, tu peux les ranger comme ça, tu vois, tac. Hop, je les mets dans les cases telles que je veux, et puis hop, celle-ci, c'est celle de Tinder. Voilà, là j'ai mes 4 images, après tu peux les remplacer à tout moment, tu vois, plutôt celle-ci, si j'ai plutôt envie de la mettre là, je pourrais faire ça, si j'ai plutôt envie de mettre, en fait, je me suis trompé dans mes cases, mais bon, pour l'exemple, tu vois, ça te montre exactement comment tu peux faire. Ensuite, il te reste à mettre le texte dessus. Alors, ce que tu fais, c'est que tu cliques sur texte, et puis, tu peux choisir les formats de texte que tu veux. Après, on changera la police. Moi, par exemple, je mets un heading, comme ça, tu vois, ça met un texte qui est très simple, et puis dessus, tu tapes ton texte, par exemple, on va mettre, alors, elle l'a mis en majuscule, donc, LinkedIn, tac, tu le déplaces, tu le mets là où tu veux, tu peux grossir la taille, on va le grossir un petit peu plus pour qu'il soit plus visible, après tu fais des réglages comme tu veux, tu vois, bon 80 c'est un petit peu gros, je le mets à, allez, on va le mettre à 64, comme ça, on va le centrer, et on va le mettre tout simplement en couleur en blanc, tac, voilà, je le mets en blanc, après, alors,
tu peux choisir la police que tu vas utiliser. Ici, tu as la liste des polices que tu veux utiliser. Tu peux prendre celle que tu veux, finalement. Est-ce que tu pourrais retrouver exactement la police qu'elle a utilisée? Peut-être. Faire l'effet même exactement, probablement non. Hein, même si on pourrait trouver probablement des polices, ce qu'on appelle les polices outline, tu vois, par exemple celle-ci. Tu pourrais mettre ça, comme ça. Moi, je trouve que l'effet, il est pas très beau, tu vois. Bon, celui-là, il est peut-être pas très beau non plus, mais tu peux choisir la police que tu veux, tu vois, pour faire ça. Moi, j'en suis pas très fan. Je te précise juste que c'est gratuit tant que tu n'utilises pas les petites polices, tu vois, où il y a une petite couronne à côté. Ça veut dire que ce sont des polices payantes. Mais tu vois, celle-ci, par exemple, elle est gratuite. Tac, bah tiens, ça c'est pas mal. Donc, elle s'appelle Hussard. Une fois que tu es content de ta police, une fois que tu es content de ton style, de ce que tu viens de faire, alors... Peut-être c'est un poil gros, tu vois, comme ça, on va encore le baisser, LinkedIn. Tu fais duplicate en haut, ou tu peux faire Pomme C ou CTRL C et CTRL V, classique. Et ensuite, en fait, tu peux déplacer, hop, tac, tu vois, hop. Et donc, mettre ce que tu as envie, Facebook. Tu dupliques encore un coup. Ici, on va mettre du Tinder. Et ici, on duplique encore un coup. Et on va faire de l'Instagram. Je reprends comme elle a fait elle. Hop, tac. Bon, là, tu vois que ma police est peut-être un petit peu grosse, donc je peux ajuster. On va plutôt mettre donc 48 en taille. Donc partout, je vais mettre du 48. On va essayer d'aligner un peu les choses. 48, 48, tac. Hop, 48. Sachant que tu peux tout rechanger. Est-ce que c'est tout aligné? Hop, voilà, ça ressemble, c'est à peu près aligné mon histoire. Tac, tac. Hop, voilà. Voilà, j'ai fini, mon Dolly Parton Challenge est terminé. Une fois que tu as terminé, qu'est-ce que tu fais? Tu fais téléchargement, donc tu peux appuyer sur le petit bouton ici, il te propose des formats. Alors, il te propose un PNG, tu peux prendre aussi un format JPEG, voilà, comme ça, celui que tu veux. Hop, allez, on va prendre le PNG pour voir à quoi il ressemble. Tac, tu fais download. Il prépare l'image, voilà, tout simplement. Hop, ça, c'est une petite pub. Il la télécharge. Et donc, voici maintenant ma nouvelle image de Dolly Parton, tu vois. Elle ressemble, c'est un petit peu, j'ai changé un petit peu par rapport à ce que j'ai fait hier, mais je viens de te montrer comment, tout simplement en 2 minutes, environ 2-3 minutes, on a fait une image qui te permet de participer au Dolly Parton Challenge gratuitement. Cette image-là, tu la récupères sur ton ordinateur, tu peux la récupérer sur ton téléphone, et maintenant participer sur Instagram, sur Twitter, sur tous les réseaux sociaux pour partager ton image et participer donc au Dolly Parton Challenge. Voilà, si ce genre de tuto t'intéresse, n'hésite pas à me laisser un commentaire et à me laisser un petit pouce vers le haut pour dire que tu en veux d'autres, et je te dis à très bientôt pour un nouveau tuto et de nouvelles vidéos. Ciao!